Clic, bonsoir cinéphiles et cinéphiles. Aujourd'hui, je vais vous parler de ceci. Et oui, il s'agit de Crawl. Et là, hop, je l'envoie dans les Everglades en Floride. Allez, hop, c'est parti. Mais avant, bien entendu, de voir l'extrait, comme d'habitude, on va faire un petit peu le petit tour avec le synopsis. Alors, quand un violent ouragan s'abat sur sa ville natale de Floride, Aloe ignore les ordres d'évacuation pour partir à la recherche de son père porté disparu. Porté disparu, d'ailleurs ça me fait penser à un film de Chuck Norris que j'aimerais bien, les portés disparus, retrouver. Tiens, voilà, on va faire un peu des recherches sur ça. Elle le retrouve grièvement blessé dans le sous-sol de la maison familiale et réalise qu'ils sont tous les deux menacés par une inondation progressant à une vitesse inquiétante. Alors que s'enclenche une course contre la montre pour fuir l'ouragan en marche, Haley et son père comprennent que l'inondation est loin d'être la plus terrifiante des menaces qui les attend. Eh ben nous, on va aller voir si on pourrait affronter l'ouragan, l'inondation et cling cling, la fameuse menace. Amène-toi, espèce d'enfoiré! La Floride se prépare à l'arrivée d'un ouragan de catégorie 5. Tous les habitants doivent évacuer les lieux en urgence. Rassemblez vos familles, vos proches, et partez au plus vite. Papa? On ne pourra pas venir vous chercher. Papa? Papa! Oh, c'est pas vrai. Qu'est-ce qui s'est passé? Ali, t'es blessé? Ça va aller! Est-ce que quelqu'un m'entend? Mon père et moi, on est piégés dans une maison à Coral Lake! Ali! Envoyez-nous de l'aide! Ali! En bas, ouais! Vite, t'as entendu? Dans moins d'une heure, on sera totalement sous l'eau. Quand on tape sur les tuyaux, ça brouille leur sens. Je vais essayer de les attirer ailleurs. Tu peux le faire! Faut que tu partes! Maintenant! Je ne t'abandonnerai pas! Amène-toi, espèce d'enfoiré! Alors, j'espère que vous avez aimé cette bande-annonce. Nous, on avait été le voir au Forever. Et franchement, vraiment, vraiment surpris. Imaginez-vous, Alexandre Aja et Sam Raimi. Bon, Alexandre Aja, La colline à les yeux. Sam Raimi, Evil Dead, bien entendu, et bien d'autres. Ça ne peut être que du bon. Alors moi le slasher, ce qu'on a pu en discuter ensemble, parce que généralement quand on va au cinéma on en discute directement après à chaud, et puis après on en discute encore un petit peu après à froid quelques jours après, et on arrive pratiquement à la même conclusion. Très bon film du genre, Alexandre Aja revient à ses origines. Et par quel moyen Crawl est un bon film d'horreur survivor où un père et sa fille essaient de survivre malgré l'ouragan à des alligators. Les effets sont bien faits. Effet cling,
Sam Raimi. Voilà. Il faut savoir que ce film américain, serbe et canadien. Voilà, donc tout est dit. Que dire? Ben, c'est bien parce que ça change un peu des films d'horreur, soit avec des slashers, des clowns comme on a tendance, avec des esprits qu'on a beaucoup tendance à aller voir pour le moment. Là, c'était des crocos. Ça pourrait devenir vraiment quand on pense, une réalité. Quand je dis une réalité, c'est déjà arrivé. Quand on voit les ouragans qui s'abattent sur la Floride ou en Australie, il y a des alligators qui traversent la rue. Imaginez-vous, vous êtes pris, vous êtes dans votre cave, voilà quoi. Donc, se faire croquer par un alligator, c'est dans les films que Tarzan il se bat avec des alligators, les amis. Moi, je le ferai pas, hein, je peux vous le dire, hein, parce qu'un alligator, quand amène le sol et qu'il n'est pas dans l'eau, ma foi, on peut encore s'en sortir. Mais une fois qu'il est dans l'eau, il va faire ses tonneaux, les amis, et je vous garantis, très peu y rééchappent. Voilà. Donc, c'est de l'horreur qui peuvent devenir très réalistes. Voilà. C'est ça que j'ai vraiment bien aimé. Donc, mélanger ouragan, c'est déjà une horreur pour les gens qui ont leur maison, qui voient partir leur maison à petit feu, même des amis ou des proches qui décèdent. Mais en plus de ça, voilà, parce qu'il faut savoir qu'en Floride, on n'a pas encore eu l'occasion d'y aller, mais c'est temps pour parler, pour y aller. Il faut savoir qu'il y a des fermes d'alligators et tout ça. Donc je vous laisse imaginer le carnage. Quand les eaux débordent, voilà, je n'ose pas imaginer. Je préférerais habiter près de la mer en Floride que près des Everglades. Ça, c'est moi qui vous le dis. Alors, la piste audio, on a du hongrois. Tout ce que je vous dis là, c'est du 5.1. Hein, donc, à part quand je vais mentionner, du hongrois, du russe, de l'italien, du polonais, de l'allemand, du turc, de l'espagnol, du français et anglais 7.1. Eh oui, on ne peut pas être tous logés à la même enseigne. Sous-titres pour les sous-titres, tout simplement. On a l'allemand, anglais, arabe, suédois, grec, néerlandais, tchèque, français, polonais, norvégien, espagnol, islandais, danois, hongrois, portugais, turc, italien, russe, roumain, finnois et slovaque. La note que nous avons donnée, c'est un 8 sur 10. Pourquoi un 8 sur 10? Tout simplement, je trouve ce film très court. Très très court et on aurait pu voir un peu plus. Un petit peu plus, mais bon, voilà. Des fois, vaut mieux court et efficace que peut-être trop long et rébarbatif. Mais bon, je trouvais qu'on aurait pu rajouter le standard habituel, 35 minutes. 8 minutes, 8 à 10 minutes de plus. Tu peux dire que c'est le film préféré de Tarantino de cette année? Voilà, et le slasher, comme vous l'avez entendu, vas-y, slasher, fais-le parce que je vais t'imiter. C'est le film préféré de Tarantino de cette année. Voilà. Donc Tarantino, hein, on vous parlera aussi de son film qu'on a reçu, hein, Once Upon a Time in Hollywood, j'allais dire in America ou autre chose. Donc, la réalisation est de Alexandre Aja. Scénario est de Michael Rumensen et de Shaw Rumensen. Production Alexandre Aja, Greg Giflor, Sam Raimi. Des bonnes associations comme ça se fait rare, mais c'est bien. Avec donc Kaya Scodelario, Barry Piper, Merfyn Clark, Ross Anderson, José Palma et Colin McFarlane. C'est pas les figurines McFarlane, hein. Colin McFarlane. Quoique, c'est peut-être un lien de parenté. Musique Max Arudji et de Stephen Turn. Photographie est de Maxime Alexandre. Montage est de Elliot Greenberg. Costume est de Mormika Belvik. Effets visuels, et c'est bravo, à Robert Bourbock et Nichols Wadgen. Durée du film, comme je vous l'ai dit, un peu trop courte à mon goût. 1h27. Et c'est sorti chez Édition Paramount, distribué par Universal Pictures. Merci à Anne. Alors,
c'est sorti le 4 décembre, donc ça va, il n'y a pas très très longtemps. Hein. Sorti en ça, c'était le 24 juillet. C'est bien hein, pour ceux qui partent en vacances, qui vont se dire « Ah, je vais aller en vacances en Floride, je vais aller nager avec les alligators. » Voilà, j'aurai le triomètre à 0. Le bonus, on a l'intro de la scène d'ouverture alternative, scène d'ouverture alternative, scène coupée et version longue. Et oui, il y a une version longue qui existe. Les dessous de Crawl, Croco 5 étoiles, les effets spéciaux de Crawl, les attaques d'Alligator. Voilà, donc c'est pour The Crawl qui est là. Attendez, parce que je range ma feuille en même temps, parce que j'en ai besoin. Il y a d'autres trucs qui sont marqués pour d'autres films derrière, qui vont venir par la suite. Hein. Alors, donc voilà, Crawl qui est là. Que voici, que voilà. Franchement, un très 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 bon produit. Que je vous conseille. Bon, malheureusement, à l'intérieur, c'est très triste. Hein. C'est comme Paramount nous a habitués. Mais franchement, je vous le conseille. Si la tempête ne vous tue pas, ils s'en chargeront. C'est un bon truc, sincèrement. Voilà, The Crawl, que je vous conseille, qui est là, les amis, qui est vraiment superbe. Allez, ciao et à bientôt.